En matière de photographie, le matériel n'est pas le plus important. Au-delà de la déclaration, je m'en suis convaincu par un essai pratique. Voici la preuve par l'Ixus, en l'occurrence mon vénérable Canon Ixus 130, un appareil commercialisé en 2010. Je l'ai remis à l'épreuve en mai 2025 et vous livre quelques images sans aucune retouche. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Je me remets à la photo, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Le Canon Ixus 130 est un appareil photo numérique compact et autofocus lancé par Canon en 2010. À l'époque, c'était l'appareil compact le plus fin de la gamme Canon. Il est doté d'un stabilisateur d'image sur son objectif. Celui-ci offre un champ de vision équivalent à celui d'un objectif 28-112 mm en plein format. Il est doté d'un capteur de 14 mégapixels, ne permet que la capture photo au format JPEG. Sa plage de sensibilité couvre 80 à 1600 ISO. Il dispose d'un mode vidéo en 1280 par 720 pixels et ceci à 30 fps. La visée et la prévisualisation se font par l'écran arrière de presque 7 cm et qui affiche 230 000 points. Je l'ai utilisé à une époque où les smartphones n'avaient pas encore de capacité photo équivalente, puis en complément de mes boîtiers réflexes, notamment pour profiter de sa capacité grand angle. J'ai toujours été étonné par l'autonomie de sa batterie, même après des mois passés au fond d'un tiroir, le petit Ixus redémarre en n'ayant quasiment rien consommé au repos. Avant de montrer mes photos réalisées pour cet épisode en mai 2025, je vous invite à visionner des photos du quartier de la Défense à Paris de novembre 2016, toutes prises avec ce même Ixus 130. Pour cet essai de mai 2025, j'ai profité d'une virée shopping pour explorer le quartier Ginko à Bordeaux. C'est un éco-quartier résidentiel relativement récent avec une certaine variété architecturale. Je voulais vérifier s'il y avait matière à faire des photos urbaines ultérieurement et par la même occasion ne pas m'encombrer de matériel plus volumineux. Les premières photos sont faites pour comparer le rendu de l'Ixus 130 avec mon smartphone Samsung Galaxy S20. Aucune photo n'est retouchée. La première photo est prise à contre-jour. Le smartphone capture et restitue en 16/9. L'Ixus quant à lui est resté au format classique de 4/3. On voit que le smartphone présente une plage dynamique plus importante et gère mieux les écarts de luminosité, mais eu égard à la différence d'âge technologique, l'Ixus s'en tire avec les honneurs. Seconde paire de photos pour comparaison, cette fois j'ai le soleil dans le dos. L'image du smartphone est plus éclatante et un peu plus saturée que celle de l'Ixus, mais les différences sont moins flagrantes que dans le cas du contre-jour. Toutes les photos suivantes ne sont réalisées qu'avec l'Ixus et présentées sans aucune correction ni retouche. Voici 3 vues de la même façade qui m'intéressent du fait de la répétition des motifs géométriques et du contraste façade blanche sur le ciel bleu. Quelques pas plus loin, des œuvres d'art revisitées sont apposées sur une façade semi-réfléchissante. On reconnaît une version modernisée de La jeune fille à la perle de Johannes Vermeer et une tête de femme atteinte de cubisme par Pablo Picasso. Les reflets bleutés dans la façade répondent très bien au ton de bleu des tableaux et entre les œuvres, la silhouette de ma personne en train de prendre cette photo. Les parasols orange, dont la couleur est rendue assez fidèlement. J'ai pris le temps de comparer ce que me montrait l'afficheur de l'Ixus et ce que je voyais face à moi. Encore des répétitions géométriques, des façades et du ciel bleu. Une image un peu plus street photographie. Au travers des lames de l'ombrière, l'immeuble qui la surplombe. Autre style architectural avec de nombreuses sections triangulaires et des pointes. Et 3 lampadaires sur fond de cumulus. Une capture d'un passant.
Lixus est un appareil assez peu réactif, mais il peut, avec un peu de chance, capturer des mouvements. Voici une dame qui vient vers moi, capturée alors que je vise au jugé en tenant l'appareil à hauteur de ma hanche. Sa petite taille le rend très discret. Un autre déclenchement au jugé. Et pour finir, la terrasse en rouge, une fois avec ce cadrage vertical en me baissant un peu, et ensuite un peu plus loin dans une posture classique à hauteur d'yeux. En conclusion de cet essai, le vénérable petit Lixus s'en tire avec les honneurs. Depuis que je dispose d'autres appareils, l'intérêt pour celui-ci a fortement diminué. Son ergonomie, sa petite taille, son manque de réactivité ne rendent pas son usage des plus agréables. Néanmoins, si je n'avais que lui, je gage que je pourrais quand même rapporter des images intéressantes et les retravailler dans la limite de ce que le format JPEG autorise. Globalement, je peux valider que pour des photos urbaines sans défi particulier, et par extension des photos classiques, entre guillemets, le matériel n'est pas le plus important. On peut en effet rapporter des images honorables avec des matériels anciens et avec des caractéristiques limitées. Et vous, quel est votre avis ? Dites-moi en commentaire si vous continuez à utiliser des matériels anciens et pourquoi. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez retrouver une version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Bonne photo et à bientôt sur l'un de mes médias.